Hervé González travaille depuis quelques ans ici au Collège de France. Il a fait ses études en Allemagne, à Iéna, à Lausanne. Il est aussi à Tel Aviv. Et donc, il prépare maintenant l'édition de sa thèse qu'il a soutenue il y a un peu de temps déjà et qui va sortir, j'espère, bientôt comme livre. C'est un petit rappel à Hervé qu'il ne faut pas qu'il tarde trop. Voilà, mais aujourd'hui, il va nous parler en fait de ses travaux qui sont aussi à l'origine de sa thèse, donc la guerre de Jérusalem dans le livre de Zacharie. Donc Hervé va parler à peu près 1 heure et quelques minutes, 1 heure et quart. Ensuite, on a quelques questions, mais très peu de questions parce que à 6 heures, il y a une leçon inaugurale. Donc il faudra après, voilà. La leçon inaugurale est d'ailleurs sur les espèces invasives, qui a peut-être un certain lien avec le thème du livre de Josué de très loin. Voilà, mais on rattache comme on peut les choses. Voilà, donc je te donne la parole. Voilà, merci beaucoup Thomas. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de vous présenter un peu une synthèse de mes recherches que j'ai fait donc à l'Université de Lausanne et puis ici au Collège de France, donc sur l'interprétation historique de Zacharie 9 à 14, et puis vous allez voir pourquoi donc je vais vous en parler. Je vous rappelle donc au début du cours de Thomas, voilà, le professeur Romer a souligné que le thème de la guerre n'est pas seulement important dans les textes narratifs de la Bible hébraïque, comme Josué, mais en fait aussi dans la littérature prophétique, qui est, faut-il le rappeler, un genre en fait très important de la Bible hébraïque. On peut, cela dit, souligner quand même une différence notable. Et c'est que, alors que le Pentateuque et l'histoire deutéronomiste racontent des guerres qui sont situées dans le passé d'Israël, les textes prophétiques annoncent des conflits qui sont censés se produire dans un certain futur. Donc que ce soit Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ou les 12, toutes les collections prophétiques de la Bible hébraïque annoncent notamment des destructions militaires sur les royaumes d'Israël et de Juda, et celles-ci doivent avant tout être interprétées à la lumière des destructions assyriennes et babyloniennes entre la fin du 8e siècle et le début du 6e siècle avant notre ère. À côté de ces oracles de malheur, de destruction souvent militaire, d'autres oracles annoncent une restauration postérieure à ces destructions. Et ces oracles de restauration doivent avant tout être interprétés à la lumière du retour d'exil et de la reconstruction du Second Temple au début de l'époque perse. Donc, une présentation un peu schématique, mais présentation qui doit néanmoins être nuancée et complexifiée par la présence d'autres oracles dans les collections prophétiques qui donc complexifient cette vision d'une destruction suivie d'une restauration, en annonçant aussi de nouveaux conflits ultérieurs à ces événements, des guerres censées se produire dans un avenir non clairement défini, plus ou moins lointain, qui retardera et compliquera la restauration d'Israël. Ce type de représentation guerrière apparaît en plus dans des passages stratégiques de la littérature prophétique. C'est notamment le cas de l'attaque du pays par la figure cryptique de Gog, prince de Magog, en Ézéchiel 38-39, juste avant la grande vision finale du temple du livre d'Ézéchiel, ou encore la grande attaque de Jérusalem, dont il est question à plusieurs endroits des 12 prophètes, notamment en Joël 4, aussi en Michée 4 à 5, et surtout à la fin, ou vers la fin des 12, en Zacharie 9 à 14. Cette tradition donc, d'un grand conflit final qui connaîtra ensuite un certain succès, notamment dans la littérature apocalyptique, à la fois juive et chrétienne, par exemple dans le Rouleau de la guerre, à Qumran, ou dans l'Apocalypse de Jean, dont vous aviez une représentation tout à l'heure dans la première diapositive d'introduction. C'est ce que Thomas Romer évoqué dans son premier cours comme une forme d'eschatologisation de la guerre. La guerre n'est pas seulement présente aux origines d'Israël ou encore au cours de son histoire monarchique, mais aussi dans son futur, y compris futur éloigné, à un moment décisif qui l'ouvrira à une nouvelle ère lorsqu'Israël pourra finalement jouir d'une pleine restauration. Mais pourquoi la guerre est-elle aussi importante dans ce
futur d'Israël qui est construit par la littérature prophétique. Et de quel type de conception guerrière s'agit-il? Et quel rapport aussi peut-on voir entre ces représentations de la guerre à venir et celles supposées du passé? Pour aborder ces questions, je vous propose donc de vous pencher sur ce texte de Zacharie 9 à 14, qui me semble être le point de départ le plus indiqué. En effet, la quasi-totalité des derniers 6 chapitres du livre de Zacharie, donc sur 14, est consacrée à ce thème de la guerre à venir, ce qui en fait la section prophétique la plus importante qui soit consacrée à ce thème dans la littérature prophétique. Donc, la section ne comporte pas moins de 3 grands scénarios de cette guerre, des scénarios qui, malgré des différences notables, décrivent tous le moment où Jérusalem sera attaquée par des ennemis, donc de l'étranger. À chaque fois, l'attaque qui va être plus ou moins efficace va être finalement repoussée grâce à une intervention divine. Et la défaite des ennemis aboutit ensuite à une situation finale où la communauté locale est nouvellement restaurée selon des modalités variables. Donc, malgré cette structure générale similaire, nous verrons que ces scénarios présentent tout de même des différences non négligeables. En particulier sur l'identité des assaillants, celle des défenseurs de la ville, de l'efficacité aussi de l'attaque ennemie, du type d'intervention divine, ou encore de la situation de restauration finale. Il apparaît donc que la fin du livre de Zacharie a été un des lieux privilégiés de la littérature prophétique pour spéculer sur la grande bataille à venir. Mais pourquoi? Et pourquoi le faire sous la forme de ces 3 scénarios? Il nous faut donc ici rentrer plus en détail dans un texte qui, disons-le tout de suite, n'est pas aisé à comprendre. Au contraire, ce texte est même réputé dans les études bibliques pour ses nombreuses difficultés et les débats non résolus qu'il a suscités. Entre autres difficultés, il y a le manque de clarté sur les différentes relations des unités du texte entre elles, qui parfois se répètent tout en se contredisant à certains égards, certaines formulations rares ou des allusions cryptiques à des événements ou des personnages obscurs, comme par exemple, en Zacharie 12, 10, un énigmatique transpercé qui provoque le deuil de la communauté. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, ces difficultés du texte ont conduit à une pluralité d'interprétations et bien sûr aussi de nombreuses hypothèses rédactionnelles sur le développement rédactionnel qui a permis donc au texte de voir le jour sous cette forme. Dans le cadre de ce séminaire, il m'est impossible de rentrer dans tous ces détails. Et au-delà de la question aussi compositionnelle du texte, je soulignerai que le principal problème auquel les chercheurs sont confrontés lorsqu'ils lisent les nombreux bouleversements décrits dans Zacharie 9 à 14 est le suivant. Quelle est la relation de ces scènes de guerre et de ces bouleversements à de possibles réalités historiques? Comment peut-on interpréter ce texte dans une perspective historique ou socio-historique? Et même, est-ce possible, voire souhaitable? Je dis ça parce que dans la recherche scientifique, le texte a été daté aussitôt que le 8e siècle avant notre ère, donc vers la fin de l'époque monarchique, et aussi tard que la période hasmonéenne au 2e siècle avant notre ère. Les débats sur l'interprétation historique de cette section ont été tels que certains chercheurs, donc comme vous avez un exemple ici avec Ralph Smith, préfèrent en fait abandonner toute tentative de lecture historique du texte. Alors face à ces difficultés, ma recherche visait à développer et appliquer une méthodologie adéquate à Zacharie 9 à 14 pour l'interpréter dans une perspective socio-historique. Et dans cet exposé, je me contenterai de présenter les grandes lignes de cette approche et les principaux résultats. Je me concentrerai donc plus particulièrement sur l'imagerie guerrière du premier scénario de guerre au chapitre 9 et 10, dont vous avez le texte dans l'exemplier. Et je serai donc volontairement, bien sûr, sélectif sur les différents aspects du texte, dans le but de pouvoir esquisser ensuite une interprétation d'ensemble des chapitres 9 à 14, et voir donc en fait l'apport que cette lecture peut avoir pour le thème de la grande bataille à venir dans la littérature prophétique.
Alors, je commencerai par quelques commentaires d'introduction sur Zacharie 9 à 14 qui amèneront certaines remarques de méthode pour approcher le texte d'un point de vue historique. Ensuite, je présenterai la structure générale de ces chapitres et une esquisse de leur composition. Puis, on se centrera donc sur les chapitres 9 à 10. Et en fin de présentation, on élargira la perspective à l'ensemble des chapitres 9 à 14 et sur la représentation de la grande bataille à venir dans la littérature prophétique. En général, la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que Zacharie 9 et 14 représentent une partie du livre de Zacharie qui est différente et plus tardive que la première partie, les chapitres 1 à 8. Ils observent que les personnages de la première partie du livre, tels que le gouverneur Zorobabel ou le grand prêtre Josué, ne sont plus mentionnés. Il n'est plus question de la construction donc, du second temple, qui est le thème principal de ces chapitres. Les oracles ne sont plus introduits par une référence à l'année royale du souverain perse, Darius, comme c'est le cas dans la première partie. Mais plutôt avec le terme massa, qu'on peut traduire oracle, que j'ai traduit révélation prophétique dans votre exemplier, un terme qui est absent dans les chapitres 1 à 8. Même le prophète Zacharie n'est pas mentionné nommément en Zacharie 9 à 14. Cela dit, il me semble que la différence la plus importante porte avant tout sur ce thème de la guerre, qui apparaît donc fortement dans la chapitre 9 à 14 et qui est largement absent de la première partie. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, Zacharie 9 à 14 peut être en fait résumé comme une série de 3 grands scénarios de l'attaque future de Jérusalem par des nations étrangères, une concentration de ce type de scène sans équivalent dans la littérature prophétique et qui distingue donc clairement ces chapitres de la première partie du livre. Ces différents scénarios de guerre sont en outre séparés par des oracles de malheur sur Israël. Ces oracles annoncent de manière métaphorique, en utilisant donc l'image du troupeau et des bergers, un sort très négatif, qui se trouve en particulier au chapitre 11 et en Zacharie 13, 7 à 9. Et donc ce type d'oracle de malheur et aussi la métaphore du troupeau et du berger n'apparaît pas dans la première partie du livre. Donc malgré ces différences, il faut observer que les 2 premières parties du livre traitent tout de même, bien que de manière différente, de l'avenir de Jérusalem et de sa restauration post-exilique. Zacharie 9 à 14 se distingue des premiers chapitres en ajoutant à cette restauration une nouvelle dimension guerrière et une série de malheurs qui n'apparaissent pas dans les chapitres 1 à 8. Alors que dans ces chapitres 1 à 8, la restauration de Jérusalem est envisagée de manière plutôt pacifique, dans le contexte de la reconstruction du temple au début de l'époque perse, la deuxième partie du livre continue d'annoncer cette restauration, mais seulement après une série de bouleversements, en particulier des conflits militaires, sans plus aucune référence à l'époque perse. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que Zacharie 9 à 14 est secondaire et plus tardif par rapport aux 8 premiers chapitres, mais la date de la section est débattue. L'hypothèse d'une origine préexilique étant désormais abandonnée, les propositions actuelles vont du début de l'époque perse, donc l'époque supposée de Zacharie, au IIe siècle avant notre ère. Une date plus tardive est improbable à la lumière du manuscrit de Qumran 4Q12a, datant du milieu du IIe siècle avant notre ère et qui atteste de certaines parties de Zacharie 14. Depuis le XIXe siècle, un contexte hellénistique a souvent été proposé pour ces chapitres, mais cette datation a souvent été étayée par l'identification d'allusions très spécifiques des personnages et événements cryptiques. Or, ce type d'interprétation a conduit à vraiment une multiplicité d'identifications. Et par conséquent, d'autres chercheurs ont jugé cette datation hellénistique trop spéculative. Dans l'ensemble, il faut souligner ici que le texte ne présente aucune référence explicite à l'époque hellénistique, mais c'est d'ailleurs le cas dans toute la littérature prophétique. Vous n'avez pas de référence explicite à l'époque hellénistique, qui donc ne mentionne par exemple jamais un roi hellénistique donc nommément, explicitement.
Pour cette raison, de nombreux chercheurs, surtout en Amérique du Nord, estiment qu'il est plus sûr de dater Zacharie 9 à 14 de la période perse. Toutefois, l'absence de référence explicite à l'époque hellénistique ne signifie pas forcément que le texte ne peut pas être d'époque hellénistique. Le livre de Daniel en est un très bon exemple. Il est attribué à un personnage du VIe siècle avant notre ère, donc plus ou moins contemporain de Zacharie, ne mentionne jamais le nom d'un souverain ou d'une figure d'époque hellénistique. Et pourtant, les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'un texte, d'une composition d'époque hellénistique. En outre, s'il est vrai que le texte ne fait aucune référence à l'époque hellénistique, en tout cas aucune référence explicite, eh bien, Zacharie 9 à 14 ne fait pas non plus de référence à l'époque perse, de manière explicite. Ainsi, avant de chercher des allusions à des personnages ou des événements historiques spécifiques, il convient de réfléchir d'abord à la relation particulière que ce texte peut entretenir avec l'histoire. Et à ce sujet, je pense qu'il faut faire au moins 2 remarques méthodologiques. Premièrement, malgré les troubles envisagés, chacun des scénarios de Zacharie 9 à 14 envisage un avenir utopique, dans lequel la restauration de Jérusalem atteindra un point culminant. Il est donc clair que ces chapitres ne visent pas à dépeindre fidèlement des réalités historiques, mais surtout à spéculer sur la manière dont Jérusalem atteindra la grande restauration prévue par Yahvé. Et c'est pourquoi de nombreux oracles de Zacharie 9 à 14 ont cette coloration utopique évidente, notamment lorsqu'il s'agit de la victoire militaire ou de la grande restauration qui s'ensuit. Dans l'ensemble, tous les oracles de Zacharie 9 à 14 en fait, s'inscrivent dans cette logique de construction donc, d'une nouvelle restauration censée aboutir après la guerre. Cela dit, les travaux sur les théories de l'utopie sont ici pertinents, dans la mesure où ils soulignent que les représentations utopiques, en général, ne peuvent pas véritablement être comprises ou ne peuvent être comprises correctement qu'à la lumière de phénomènes historiques qui sont à la fois similaires et dissemblables à certains égards. Les représentations utopiques, en général, répondent en fait à des situations historiques et les critiquent implicitement, à la fois en reprenant certaines de leurs caractéristiques pour y faire écho, mais aussi en s'en écartant radicalement à d'autres égards, de manière à envisager une réalité différente et meilleure. Et donc, lorsqu'une construction utopique s'écarte volontairement de la réalité historique, c'est pour mieux souligner implicitement ce dont la réalité historique manque et ou ce qu'elle n'est pas. Et donc, en tant que telles, les représentations utopiques peuvent être considérées comme des discours critiques, indirects ou implicites, sur des situations historiques spécifiques, et elles ne se comprennent au mieux qu'à la réalité de la réalité historique dont elles s'écartent. Donc, il va falloir donc aborder ces représentations sous l'angle historique, mais d'une manière plus nuancée que, voilà, pas de manière littérale. On va voir. Donc, s'agissant de Zacharie 9 à 14, même si ces scènes affichent une perspective utopique évidente, l'avenir qu'elles représentent peut à la fois refléter des aspects de la réalité historique des auteurs et aussi s'opposer à d'autres en suggérant implicitement ce qui manque à la situation historique contemporaine. La deuxième raison pour laquelle Zacharie 9 à 14 ne décrit pas directement en tant que telle la réalité historique, eh bien, c'est que le texte cherche à s'inscrire dans la continuité des traditions prophétiques et à maintenir une forte donc, continuité sur le plan du langage et de la forme avec les traditions prophétiques précédentes. La manière dont Zacharie 9 à 14 utilise les traditions prophétiques plus anciennes a été analysée en profondeur dans les études récentes qui ont montré des correspondances importantes avec des thèmes, des motifs, des expressions et du vocabulaire, non seulement d'autres recueils des 12 comme Osée ou Amos, mais aussi les 3 grands prophètes ou encore les psaumes et la Torah. Et on verra aussi avec le livre de Josué. Il apparaît donc que même les aspects novateurs de Zacharie 9 à 14, comme l'utilisation originale du thème de la guerre, sont en fait formulés d'une manière qui tente de maintenir une grande continuité avec les traditions prophétiques antérieures. Et par conséquent, pour bien comprendre ce texte, il importe de prêter attention aux innovations subtiles au sein des traditions prophétiques, des innovations qui pourraient avoir été provoquées par de nouvelles conditions socio-historiques.
Donc dans l'ensemble, bien qu'il ne faille pas s'attendre à des descriptions claires d'événements historiques dans Zacharie 9 à 14, à la fois la dimension utopique du texte et aussi les innovations subtiles au sein des traditions prophétiques rappellent tout de même l'importance de s'intéresser à la question du contexte socio-historique. Or, étant donné que le texte ne vise pas à être précis sur des événements historiques réels, il faut plutôt adopter une perspective large lorsqu'on s'intéresse au contexte historique, en prêtant donc attention avant tout aux grandes transformations socio-historiques plutôt qu'à des événements historiques très spécifiques et avec peu d'incidence. Voilà. Donc, après ces quelques remarques de méthode, intéressons-nous donc à la structure et la composition de Zacharie 9 à 14 avant de nous centrer sur les chapitres 9 à 10. Donc, comme déjà indiqué, les chapitres 9 à 14 donc, décrivent 3 grands scénarios de guerre, et ces scénarios sont séparés par des oracles de malheur qui traitent métaphoriquement du sort du troupeau et de ses bergers. Le premier de ces scénarios, Zacharie 9 à 10, est composé de 3 scènes principales qui mettent fortement l'accent sur la possession, la possession du territoire par tout Israël. Comme l'a soutenu Katrina Larkin, ces scènes sont séparées par des intermèdes poétiques. Il y a d'abord la conquête, première scène, donc la conquête divine du Levant, on verra au verset 1 à 8, qui conduit à un intermède sur l'installation d'un nouveau roi à Jérusalem, un roi idéal, humble et pieux, qui régnera sur un territoire élargi couvrant l'ensemble du Levant. Deuxièmement, donc, scène suivante, la bataille victorieuse de Jérusalem, qui est défendue par tout Israël contre les Grecs, en 11 à 17. Une guerre qui permet finalement à Israël de jouir pleinement de son territoire. Puis, donc, troisième scène, après un interlude avec une exhortation à rester fidèle à Yahvé, une nouvelle représentation de la lutte victorieuse apparaît en Zacharie 3b à 12, 10, 3b à 12, avec un accent particulier placé sur le retour des tribus du Nord sur leur territoire à la suite de la victoire militaire. Donc ce triptyque qui envisage la pleine possession du territoire par Israël, entièrement réuni, indépendant politiquement sous l'égide d'un nouveau roi local, est après cela fortement contré par une série d'actions prophétiques symboliques avec les oracles de malheur du chapitre 11. Celles-ci, donc, ces actions annoncent des malheurs importants dans le pays, sur le troupeau et ses bergers, comme je disais, en particulier l'exploitation étrangère, exploitation économique, la guerre, la division entre Juda et Israël et l'arrivée d'un très mauvais souverain. Suite à cela, la deuxième partie de Zacharie 9 à 14, les chapitres 12 à 14, présente 2 scénarios d'attaque de Jérusalem par des nations étrangères. Dans ces scénarios, les ennemis ne sont pas clairement identifiés, mais seulement présentés comme une coalition de nations. Juda est le seul groupe qui partage le sort de Jérusalem et qui défend Jérusalem. Les tribus du Nord, dans donc, cette deuxième partie de Zacharie 9 à 14, ne sont plus du tout mentionnées. Et en fait, elles pourraient même faire partie de cette coalition des ennemis. De plus, contrairement au premier scénario, en Zacharie 9 à 10, les scénarios de la deuxième partie ne mettent pas l'accent sur la possession territoriale du pays et ils n'annoncent aucunement un retour de la monarchie locale. Certes, Zacharie 12 mentionne le clan de la maison de David, mais toujours en tant que collectif, sans individu spécifique qui serait un dirigeant. Et la seule figure potentielle de leader est en fait le mystérieux transpercé de Zacharie 12.10, mais précisément, celui-ci est mort et il est pleuré par la communauté. Ensuite, le dernier scénario en Zacharie 14 insiste sur la royauté divine, sans aucune mention d'un dirigeant humain. Donc, au lieu de la possession territoriale et de l'indépendance politique, le deuxième scénario en Zacharie 12 à 13, après une guerre dans laquelle Jérusalem se montre à nouveau imprenable, donc ce scénario souligne finalement l'unité de la communauté rassemblée à Jérusalem, accomplissant des rituels de deuil et purifiée de ses impuretés, notamment
la fin du texte souligne « purifier des faux prophètes ». Le dernier scénario, quant à lui, décrit une attaque dramatique dans laquelle Jérusalem sera cette fois capturée et pillée même dans un premier temps. On dit que même la moitié de la population sera déportée et les femmes violées. Mais après une intervention massive du guerrier divin, accompagné cette fois de son armée céleste, ses saints, le scénario culmine par l'installation d'un culte cosmique à Jérusalem, où toutes les nations et tous les clans adoreront Yahvé, notamment à l'occasion du pèlerinage de la fête des Tentes. Dans l'ensemble, on peut dire que, surtout après les oracles de malheur du chapitre 11 annonçant l'installation d'un très mauvais souverain étranger dans le pays, l'accent de la restauration passe de la possession territoriale et de l'indépendance politique, en Zacharie 9 à 10, à des aspects plus spécifiquement rituels et cultuels, en Zacharie 12 à 14. Alors, ce bref aperçu suggère déjà que Zacharie 9 à 14 n'est pas une composition unifiée, mais plutôt le résultat de plusieurs ajouts et interventions rédactionnelles. Divers modèles rédactionnels ont été proposés, mais dans l'ensemble, on peut dire que la plupart des spécialistes tendent à envisager une composition de Zacharie 9 à 14 par ajout successifs de blocs textuels ou de scènes, les premiers ajouts se trouvant en fait au début, au chapitre 9 puis au chapitre 10, et les ajouts les plus récents dans la deuxième partie, à partir du chapitre 11, Zacharie 14 étant en général considéré comme la scène la plus tardive, avant de possibles insertions plus limitées comme des glosses à différents endroits du texte. Certains spécialistes ont proposé que les unités de Zacharie 9 à 14 puissent avoir des origines indépendantes les unes des autres, mais il me semble que cette idée est difficile à défendre dans le cas de prophéties ainsi scribales qui sont influencées par beaucoup d'autres traditions littéraires. Les liens entre les différentes unités, non seulement au niveau du thème, mais aussi donc celui de la guerre, mais aussi des motifs et des expressions, suggèrent plutôt que Zacharie 9 à 14 a été composé progressivement par des ajouts successifs de scènes qui ont eu lieu directement pour compléter le livre de Zacharie. C'est probablement la raison pour laquelle, malgré la dimension guerrière de Zacharie 9 à 14, l'ensemble du livre préserve en fait ce même thème central, celui de la restauration de Jérusalem, qui commence donc de manière pacifique à l'époque perse, avec la reconstruction du temple, et se poursuit ensuite en traversant différents troubles décrits en Zacharie 9 à 14. Donc, compte tenu de la riche intertextualité de ces ajouts, donc, il me semble qu'ils avaient directement pour fonction de compléter et de réviser le livre de Zacharie, mais aussi plus largement les 12 prophètes, voire même l'ensemble de la collection prophétique. Regardons maintenant les premières scènes en Zacharie 9, qui, donc, comme je voudrais le montrer maintenant, envisagent des troubles qui sont postérieurs à la domination perse et qui impliquent notamment les Grecs. Je lis pour commencer la traduction des 10 premiers versets, donc, avant de proposer certaines clés de lecture. Vous allez voir que le texte ne se comprend pas forcément immédiatement. Révélation prophétique. La parole de Yahvé s'installera dans le pays de Hadrak, au nord de la Syrie, et fera de Damas son lieu de repos. Car Yahvé a l'œil sur l'homme et toutes les tribus d'Israël. Le territoire de Hamath, également en Syrie, y sera aussi intégré, de même que Tyr et Sidon, car celle-ci est très rusée. Tyr s'est construit une forteresse, elle a amassé de l'argent comme de la poussière, de l'or comme de la boue des rues. Voici que mon Seigneur en prendra possession, il jettera sa puissance à la mer et elle sera dévorée par le feu. Ashkelon en sera témoin et sera dans la crainte. Aussi Gaza, elle sera saisie de douleur, et Écron, car son appui a été confondu. Alors le roi de Gaza périra et Ashkelon sera détruite. Le bâtard habitera en Ashdod et j'éradiquerai la fierté des Philistins. J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents, et lui aussi subsistera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda, et Écron sera comme le Jébusite. Je camperai auprès de ma maison, telle une garnison contre celui qui passe et repasse, et l'oppresseur ne passera plus sur eux, car maintenant je regarde de mes yeux. Et l'interlude qui suit, exulte grandement, fille de Sion, clame, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et sauvé,
humble et chevauchant un ânon de pure race. J'éradiquerai le char d'Éphraïm et le cheval de Jérusalem, et l'arc de guerre disparaîtra. Il annoncera la paix aux nations, et son autorité s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si vous avez tout compris, on peut s'arrêter là, mais je peux aussi vous apporter quelques éléments qui me semblent importants pour comprendre ce texte. Et notamment, en fait, le rapport aux autres traditions prophétiques, qui sont, en fait, assez importants. Certes, donc, centré donc, sur, visiblement, le destin des diverses nations voisines, donc, la scène ici présente de fortes similitudes avec les oracles prophétiques contre les nations, que l'on trouve ailleurs dans les 12 prophètes ou les 3 grands prophètes. En se concentrant sur les seules nations levantines, ici, on est resté sur le Levant. Zacharie 9 à 8, en fait, est surtout proche des oracles contre les nations au début d'Amos, au chapitre 1 et 2, et donc vers le début des 12. Les 2 textes commencent, en effet, par traiter du sort de la Syrie, et se poursuivent par les villes côtières, en particulier en Phénicie et en Philistie. En fait, même la manière dont le jugement sur certaines de ces nations est exprimé est même très similaire et fait écho, en fait, aux oracles d'Amos. Et on le voit notamment dans le cas de Tyr et des villes philistines. Donc, les 2 textes, en effet, annoncent pour Tyr, donc de la même manière que Tyr donc, sera dévoré par le feu en utilisant le verbe haral et le mot esh. Concernant les Philistins, eux aussi, donc, les 2 textes en Zacharie et Amos donc, utilisent la même forme verbale du verbe karat, icharti, donc je retrancherai, je supprimerai, ainsi que le verbe avad, périr, pour annoncer une punition divine donc, contre les mêmes villes philistines, Gaza, Ashkelon, Ashdod et Ekron. Dans les 2 textes, ce châtiment comprend l'élimination d'un dirigeant philistin, celui qui tient le sceptre dans Amos et le roi de Gaza dans Zacharie. En outre, les 2 textes finissent par parler du reste des Philistins en utilisant la racine shahar. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc Amos 1 à 2 semble être donc l'un des textes en fait, les plus proches de Zacharie 9, 1 à 8 et se font écho donc à l'intérieur des 12, même si d'autres oracles prophétiques contre des nations présentent également des similarités notables avec Zacharie 9. C'est le cas par exemple des oracles contre Tyr en Ézéchiel 26-28, un chapitre qui décrit aussi la richesse, voire même la sagesse de Tyr et de son prince, pour mieux ensuite en annoncer la destruction, et comme c'est le cas donc aussi en Zacharie 9, 2 à 4. Dans l'ensemble, Zacharie 9, 1 à 8, pour résumer, semble bien être composé dans la continuité des traditions prophétiques, supposément antérieures, en particulier celle des oracles prophétiques contre les nations étrangères. Cela dit, donc j'en viens maintenant aux innovations, aux subtiles innovations dans la tradition, il faut noter que Zacharie 9 quand même diffère de ces autres passages à plusieurs égards. Tout d'abord, dans la façon de juxtaposer une série de brèves déclarations prophétiques au sujet de diverses nations voisines. En effet, comparé à d'autres oracles contre les nations, et comparé notamment aux oracles d'Amos 1 à 2 qui, eux, sont déjà brefs, eh bien, Zacharie 9 est encore plus bref et enchaîne beaucoup plus rapidement d'un endroit à l'autre. Deuxièmement, le choix des nations est aussi original. Tout comme Amos 1 à 2, donc, on a dit, Zacharie 9 se centre uniquement sur les nations levantines. Mais en fait, il met l'accent sur la Syrie du Nord, mentionnant même le pays de Hadrak, donc qui se situe dans le nord syrien, qui n'est jamais mentionné ailleurs dans la Bible hébraïque, que vous voyez ici. Atharika, donc je vous ai mis une carte du Levant au 8e siècle, puisque c'est dans les sources assyriennes qu'on entend parler de ce site. Donc le texte commence par mettre l'accent sur la Syrie, donc le pays de Hadrak, Damas, Hamath, donc un peu plus au sud. Après cela, le texte se focalise donc sur les régions côtières, notamment donc la Phénicie avec Tyr et Sidon, puis la Philistie.
Et en fait, d'autres nations levantines, finalement, notamment les nations levantines à l'est ou au sud, comme Moab et Édom ou Ammon, qui sont souvent visés dans d'autres oracles prophétiques, et notamment ceux d'Amos, ne sont pas mentionnés. Donc on se centre sur la Syrie et la région côtière. Troisièmement, c'est aussi l'ordre des nations qui est original ici. Il suit en fait un schéma région par région, Syrie, Phénicie, Philistie, avec donc cette direction nord-sud. Donc d'abord la Syrie au nord, puis la Phénicie, enfin la Philistie au sud, avant de souligner finalement la protection divine sur Jérusalem au verset 8, à partir donc de ma maison, le texte dit, il y avait camp auprès de sa maison, pour protéger tout le pays. Donc il est vrai que les oracles d'Amos 1 à 2 commencent par la Syrie, mais ensuite, ces oracles poursuivent avec les villes philistines, donc tout au sud de la côte, pour ensuite remonter en Phénicie. Et en plus, les oracles d'Amos ne mentionnent pas Sidon et se centrent uniquement sur Tyr. Donc on a une sélection et un ordre particulier. Quatrième différence, contrairement à la plupart des oracles prophétiques, comme contre des nations étrangères, et qui vont annoncer un sort négatif à ces nations en général, le sort des différentes nations en Zacharie 9 est envisagé de différentes manières, non seulement de manière négative, comme c'est le cas en Amos par exemple, mais parfois aussi de manière positive. En cela, Zacharie 9 est assez original. En Zacharie 9, la destruction de Tyr au versets 3 et 4 est la principale destruction annoncée dans le passage, et en fait elle sert de prélude ensuite à d'autres châtiments divins dans les villes philistines, notamment à Gaza et Ashkelon. Cependant, d'autres localités, en particulier celles en Syrie ou même Sidon, ne sont pas du tout condamnées, en tout cas pas explicitement, c'est pas dit. Par exemple, le verset 1 dit seulement que la parole divine est dans le pays de Hadrak, et il décrit Damas comme son lieu de repos, Menurato, une brève description qui peut avoir même des connotations positives, comme le confirme d'ailleurs l'association finalement de l'homme, qui pourrait être la population syrienne, au verset 1, avec toutes les tribus d'Israël, au tout début du texte. De plus, malgré le fait qu'il annonce des punitions divines en Philistie, le texte en fait se termine de manière unique en annonçant la purification des Philistins et leur pleine intégration au sein d'Israël. Cette originalité, donc, frappante, apparaît clairement lorsque on compare par exemple la manière dont la racine char, la même racine, est utilisée pour les Philistins en Zacharie 9.7 et en Amos 1.8. Alors qu'en Amos 1.8, on annonce que le reste des Philistins périra, on parle du reste des Philistins mais pour annoncer leur fin, Zacharie 9.7 annonce au contraire la purification des Philistins de leurs impuretés, de sorte qu'ils, dans le but qu'ils puissent rester, ils resteront aussi pour notre Dieu, comme dit le verset 7. Et comme dit le verset, c'est bien le verset 7, ou 6 peut-être. Oui, pardon, verset 7, c'est bien ça. Et d'ailleurs, ce verset finit même par dire que le reste des Philistins sera en fait inclus dans Juda, et on les compare aux anciens habitants de Jérusalem qui sont restés donc après la conquête de la ville par David, selon les traditions bibliques historiographiques. Donc pour dire que, en fait, les Philistins vont pouvoir rester, en tout cas ceux qui ont été purifiés. Toutes ces particularités de Zacharie 9, 1 à 8 contribuent à véhiculer un sens différent de celui qu'on trouve dans les autres oracles prophétiques contre les nations étrangères. Et on peut, à mon sens, expliquer, beaucoup d'autres chercheurs vont dans ce sens-là, ces particularités en observant que le texte, contrairement aux autres oracles contre les nations, dépeint en fait une conquête divine du Levant, avec une trajectoire spécifique allant du nord vers le sud, en longeant la côte, et en impliquant des traitements différents des différents lieux conquis. Si certaines régions, notamment celles au nord de Tyr, sont prises pacifiquement, d'autres, au contraire, sont sévèrement punies, et c'est le cas de Tyr, Gaza ou Ashkelon. Le résultat est que l'ensemble du Levant, finalement, appartient à Yahvé, y compris même le reste des nations philistines. C'est ainsi que Yahvé peut finalement
installer son roi à Jérusalem pour gouverner ce grand territoire qu'il vient de conquérir, comme elle annonce les versets 9 à 10. Ce roi idéal, présenté comme humble, pacifique, monté sur un âne de pure race, plutôt que sur un cheval de guerre, gouvernera ce territoire levantin sans recourir à aucun moyen de guerre, proclamant au contraire la paix aux nations. Si l'on voulait comparer cette conquête divine à la conquête originale de celle de Josué, dans le livre de Josué, il faudrait noter comme différence principale que celle-ci donc se fait par le nord et non par le Jourdain, qu'elle porte sur un territoire levantin plus vaste, incluant le nord syrien, qu'elle ne cherche pas nécessairement à en chasser les habitants, bien que la vision de Josué est parfois nuancée sur ce point, on l'a vu, et surtout que c'est Yahvé lui-même qui fait la conquête. Celui-ci n'agit toutefois pas forcément directement, mais plutôt par l'intermédiaire de sa parole, comme le souligne le premier verset. Parole qui apparaît comme en fait un agent doué d'action qui émane de la divinité et qui exécute ses ordres. Pour interpréter ce passage, et notamment dans une perspective historique, il me semble important de noter que l'idée selon laquelle Yahvé conquiert tout le Levant pour ensuite y installer son propre roi à Jérusalem implique nécessairement ici que le texte est en train d'annoncer, au moins implicitement, la fin de la domination perse sur le Levant, domination dont il est question dans la première partie du livre, et donc fin de cette domination au profit d'un nouveau gouvernement local à Jérusalem. Donc, en ce sens, il faut quand même, dans tous les cas, lire Zacharie 9 comme envisageant une période qui est postérieure à la domination perse, et lorsque ce qui correspond au territoire de la satrapie de l'Empire perse, donc la satrapie de la Transeuphrataine, sera en fait, selon le texte, arraché à l'Empire perse par Yahvé. Et c'est probablement la raison pour laquelle les chapitres 9 à 14 ne font plus mention du roi perse, contrairement à la première partie du livre. Donc, à cet égard, il convient de rappeler des observations qui ont déjà été faites par des chercheurs comme Karl Eliger ou Mathias Delcor, ou plus récemment Ina Viliplaine, qui ont soutenu que la structure générale de la conquête divine du Levant présente des similitudes frappantes avec la conquête du Levant par Alexandre. C'est notamment le cas de la direction générale du nord vers le sud, le passage par la côte, ainsi que l'importance de la destruction de Tyr en tant que première destruction majeure dans le Levant, suivie par d'autres, notamment en Philistie, en particulier à Gaza, pour ce qui est de la conquête d'Alexandre le Grand. Certes, si le texte peut être assez spécifique ici dans sa manière de présenter la conquête divine, il faut aussi observer qu'il est aussi utopique dans son insistance sur le contrôle divin de toute la région, dans son annonce aussi de l'installation d'un futur roi idéal placé à Jérusalem et régnant sur l'ensemble du Levant. Zacharie 9, 1 à 10 construit donc une utopie d'indépendance politique postérieure à la domination perse, avec des échos frappants à la conquête d'Alexandre. Le texte semble ainsi attribuer les exploits guerriers du conquérant macédonien à Yahvé, qui donc, selon le verset 1, n'agit pas forcément directement en personne, mais plutôt indirectement au travers de sa parole. En ce sens, Zacharie 9, 1 à 8 suggère que les actions d'Alexandre sont en fait dictées par la parole de Yahvé. La divinité se sert du conquérant dans une première phase de son plan, même si, visiblement, le plan divin vise ultimement à apporter la pleine indépendance politique à Israël en installant un nouveau roi à Jérusalem. C'est d'ailleurs ce que confirme la scène suivante au verset 11 à 17, qui montre comment les Grecs, qui sont mentionnés explicitement comme menaçant Jérusalem, seront finalement chassés du Levant. Avant qu'Israël ne puisse jouir pleinement de la terre, en effet, ces versets décrivent un combat qui éclatera, au cours duquel Jérusalem sera défendue par tout Israël, notamment Juda et Éphraïm, contre une attaque menée par les fils de Yavan, c'est-à-dire les Grecs. Le texte confirme ainsi qu'il traite bien d'une période postérieure à la domination perse, qui sera marquée par la présence militaire des Grecs dans le Levant. Pour se préparer à ce combat, l'ensemble d'Israël, y compris les exilés qui sont au loin, et qui sont dans le texte présentés comme des prisonniers, donc l'ensemble d'Israël est d'abord appelé au verset 11 à 12, à se réunir dans la ville de Jérusalem, présentée ici comme une citadelle. Je lis « Aussi toi, donc Jérusalem, à cause du sang de ton alliance, j'ai libéré tes prisonniers de la fosse sans eau.
Revenez à la citadelle, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui aussi, on l'annonce, je ferai revenir à toi le double. La raison de ce grand rassemblement à la citadelle est clairement indiquée au verset suivant, qui établit une opposition frontale entre d'un côté Juda, Éphraïm et Jérusalem, et de l'autre les fils de Yavan, qui sont donc les Grecs, ou plus largement les peuples du monde égéen. Car j'ai tendu pour moi Juda en arc, j'ai encoché une flèche sur Éphraïm, j'ai brandi tes fils, Sion, contre tes fils Yavan, je te prendrai comme une épée de guerrier. Nous reviendrons sur ce verset dans un instant, qui permet d'introduire la scène de combat au verset 14 à 15, suivi ensuite de la description de victoire et de la situation finale, une situation de prospérité d'Israël dans le pays. Alors apparaîtra Yahvé au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Mon Seigneur Yahvé sonnera du corps, et il s'avancera dans les tempêtes de Théman. Yahvé des armées sera un bouclier au-dessus d'eux, et ils dévoreront et écraseront les pierres de fronde. Ils boiront, ils mugiront comme sous l'effet du vin, ils seront remplis comme la cuve sacrificielle, comme les coins de l'autel. Il s'agit ici du peuple qui donc va se gaver de sang, des armes de Yahvé qui vont se gaver de sang au combat, des armes qui en fait sont présentées, qui représentent en fait le peuple. Et Yahvé, leur Dieu, les sauvera en ce jour, son peuple sera comme un troupeau de petits bétails, oui, ils seront des pierres de diadème scintillant sur la terre, oui, quel sera son bonheur et quelle sera sa beauté, le blé rendra fertile les jeunes hommes, et le moût rendra fertile les jeunes filles. Pour interpréter ce passage, on peut commencer par noter que la description du combat fait aussi appel à des aspects traditionnels, issus en particulier de la longue tradition de la théophanie du dieu de l'orage. En insistant sur l'apparition depuis le ciel de Yahvé comme dieu de l'orage, venant avec les tempêtes du sud, avec des coups de tonnerre et un grand bruit, Zacharie 9,14 est semblable à d'autres théophanies bibliques, en particulier les théophanies guerrières, où Yahvé apparaît comme un dieu de l'orage, intervenant depuis le sud, notamment en Juge 5, Habakkuk 3 ou le psaume 68. Cela dit, en Zacharie 9,14, cette tradition est utilisée de manière originale. Par exemple, alors que le bruit de la trompe et les coups de tonnerre sont mentionnés aussi dans la théophanie du Sinaï, Zacharie 9 à 14 est tout à fait original dans sa manière de dépeindre Yahvé lui-même en train de souffler de la trompe ou du corps. Donc c'est le même terme, chauffard, qu'on a vu tout à l'heure. Cette représentation particulière contribue à présenter Yahvé comme un chef de guerre, donnant des ordres à ses troupes à l'aide du corps. Tout comme un certain nombre d'autres leaders dans la Bible hébraïque, tout comme on l'a vu aussi tout à l'heure dans le cours avec les prêtres qui indiquent le signal des déplacements, mais c'est aussi le cas, par exemple, de leaders comme Ehud, Gédéon, Saül ou Joab. Cette représentation témoigne du fait que, contrairement aux guerres du livre de Josué, par exemple, la libération du pays, la guerre de libération du pays en Zacharie 9 se fait en fait sans véritable chef de guerre humain, et c'est Yahvé lui-même qui endosse ce rôle. La manière dont Yahvé commande à son peuple en guerre est également mise en évidence au verset 13, où il est présenté comme manipulant personnellement son peuple comme ses propres armes dans le combat. Juda et Éphraïm sont décrits comme un arc encoché d'une flèche et prêt à être utilisé dans les mains de Yahvé, et Jérusalem apparaît comme une épée brandie donc contre les Grecs. Là encore, cette représentation est originale si on la compare par exemple encore au livre de Josué pour donc faire le lien avec le cours de Thomas. En effet, si ce n'est pas ici le peuple qui prend les armes, mais en fait Yahvé qui utilise son peuple comme ses propres armes, ce qui contribue à présenter Yahvé comme celui qui dirige en personne le combat du peuple. Dans l'ensemble, il apparaît que les traditions théophaniques sont utilisées de manière originale dans Zacharie 9 afin de dépeindre une intervention guerrière massive du dieu de l'orage, agissant lui-même comme le chef de guerre d'Israël lors d'un conflit militaire qui verra donc lorsque les Grecs menaceront directement Jérusalem. Étant donné qu'à l'époque post-exilique, il n'y a pas de roi local ou de chef de guerre pour diriger les armées d'Israël, c'est donc Yahvé qui s'en charge personnellement. Et qui donc va permettre la défaite des Grecs.
Cette présentation ici de Yavan comme l'ennemi, l'adversaire militaire, est aussi originale dans la littérature prophétique. Le parallèle le plus proche se trouve en fait dans le livre de Daniel, qui dépeint les activités guerrières du roi de Yavan. De nombreux chercheurs ont soutenu, sur la base de la métrique du texte, que cette mention particulière des Grecs, en tant qu'ennemis à la fin du verset 13, serait une glosse tardive sur un texte plus ancien. Cependant, le texte de Zacharie 9 n'est jamais réellement régulier sur le plan métrique, et en plus, si cette précision n'était pas là, eh bien, on ne saurait pas qui est l'ennemi, non seulement dans Zacharie 9, mais aussi dans Zacharie 10. Et dans tous les cas, cette mention du verset 13 montre bien que le texte était lu à l'époque du Second Temple comme dans une perspective en fait anti-grecque. Et certains chercheurs ont voulu dire que cette perspective anti-grecque reflète le contexte des guerres médiques au début de l'époque perse opposant les Grecs aux Perses, mais cette interprétation ne cadre pas avec le fait que ici le combat se déroule bien dans le Levant et non dans le monde Égéen, comme c'était le cas lors des guerres médiques. Dans l'ensemble, on peut dire que Zacharie construit une utopie d'indépendance politique postérieure à la domination perse, qui ne se réalisera qu'après une conquête du Levant par Yahvé, qui présente des similitudes frappantes avec celle d'Alexandre, et qui se réalisera donc aussi après un grand combat qui opposera Jérusalem aux Grecs. Ces observations permettent d'interpréter Zacharie 9 comme une composition qui reflète certains des grands changements sociopolitiques du début de l'époque hellénistique, en particulier la fin de la domination perse dans le Levant, par la conquête d'Alexandre, et une composition aussi qui réagit aussi à la nouvelle domination grecque par un scénario utopique qui envisage comment Yahvé mènera lui-même la lutte d'Israël contre les Grecs et finira par installer un nouveau roi à Jérusalem. D'ailleurs, l'accent placé ici sur la paix et la stabilité du Levant sous le règne du futur roi idéal de Jérusalem, au verset 9 à 10, suggère que cette utopie réagit plus spécifiquement aux nombreuses guerres et à la grande instabilité politique engendrée par la nouvelle domination grecque. Ainsi, en Zacharie 9, peut peut-être être daté plus spécifiquement du temps des guerres des Diadoques, après la mort d'Alexandre en 323, lorsque le sud du Levant fut le lieu de nombreux conflits et changea plusieurs fois de main, d'abord sous Laomédon, puis sous Ptolémée, puis Antigone en 315, puis à nouveau sous Ptolémée en 312 et encore Antigone pendant une décennie avant le retour de Ptolémée en 301. Donc vous voyez l'importance de l'instabilité politique à cette période. Et on peut penser que c'est cette grande instabilité politique et la fragilité du pouvoir étranger provoquée par les conflits successifs qui ont incité certaines élites judéennes à rêver d'une nouvelle domination, donc une nouvelle situation d'indépendance politique et de paix. Donc vraiment l'utopie qui implicitement critiquerait cette situation d'instabilité politique. Dans ce contexte, la restauration de Jérusalem annoncée dans le livre de Zacharie a été adaptée pour envisager d'une manière nouvelle la restauration de la ville, en tenant compte de la chute de l'Empire perse et de la forte instabilité politique apportée par les Grecs sous les Diadoques. De cette manière, le prophète de la période perse s'en trouvait aussi légitimé comme étant celui qui a non seulement soutenu la reconstruction du temple à l'époque perse, mais qui a aussi prévu les grands changements sociopolitiques ultérieurs, notamment ceux du début de la période hellénistique. Mais alors, qu'en est-il des scènes suivantes, qui semblent avoir été ajoutées plus tard ? Je vais brièvement faire quelques commentaires sur Zacharie 10 et sur les derniers chapitres, avant de conclure. Donc, après l'interlude exhortant la communauté à rester fidèle à Yahvé et en n'ayant pas recours à des mauvais moyens de divination, Zacharie 10, 3b à 12 présente une nouvelle scène de combat aboutissant au rétablissement d'Israël. Et comme l'ont fait remarquer plusieurs commentateurs, cette nouvelle scène reprend non seulement le thème du combat militaire menant à la pleine possession du pays par Israël, mais elle utilise aussi des motifs, des expressions et du vocabulaire identiques.
La proximité non seulement du thème, mais aussi des motifs et du langage de Zacharie 9 confirme que Zacharie 10 dépeint à nouveau le combat d'Israël contre les Grecs qui est décrit précédemment en Zacharie 9. Donc, un exemple, la présentation métaphorique du peuple comme moyen de guerre est encore utilisée au chapitre 10. Même s'il s'agit ici d'une nouvelle image, celui du cheval de guerre. Les deux versets utilisent la même construction syntaxique, le verbe sim, littéralement mettre, placer, faire de, suivi de la préposition de comparaison que, introduisant l'image du moyen de guerre. Donc oui, il y avait des armées, est intervenu pour son troupeau, la maison de Juda, il fera d'eux, tel le cheval de sa gloire en guerre. Donc le combat de Zacharie 10 fait clairement écho à celui de Zacharie 9. Toutefois, il convient d'observer qu'il en diffère aussi sous deux principaux aspects. Tout d'abord, Zacharie 9 dépeint non seulement Juda et Jérusalem, mais aussi Éphraïm comme des armes de guerre dans les mains d'Yahvé pendant le combat. Or, la description du combat en Zacharie 10, 3b à 5 se concentre uniquement sur le combat de la maison de Juda, sans mentionner les gens du Nord. Donc, peut-être pour aller un peu plus vite, donc la différence ici, effectivement, la différence principale, c'est que vous pourrez regarder le texte de Zacharie 10 chez vous, vous l'avez donc dans l'exemplier. En fait, les seuls qui combattent ici sont la maison de Juda dans les premiers versets, dans la description du verset. Donc ensuite, le verset 4 va encore plus insiste en fait sur le fait que c'est bien de lui, donc de la maison de Juda, qui est masculin en hébreu, que viennent en fait les différents instruments ou images de puissance, en fait. Donc de lui, l'angle, qui peut être en hébreu une image de leadership, de chef. De lui, le piquet, aussi une image similaire. De lui, l'arc de guerre, ici. Donc les armes de guerre ici viennent de Juda. Et de lui sortira tout oppresseur d'une traite. Donc les assaillants, les oppresseurs sont maintenant les Judéens. Donc on a une spécification du rôle militaire qui porte maintenant sur Juda et non plus les tribus du Nord, donc non plus Éphraïm. En plus, on voit ici que, pour simplifier, disons, pour aller plus vite, puisque je vois que le temps passe, eh bien, le rôle de la description de la guerre des Judéens est beaucoup plus concrète et beaucoup plus littérale et intense. Donc là, on voit que les Judéens utilisent donc eux-mêmes l'arme de guerre. Cette fois-ci, c'est pas Yahvé qui prend l'arme de guerre, mais c'est bien les Judéens. On a ces images donc de leadership. On voit aussi, par exemple, que ensuite, ce sont eux qui écrasent les ennemis, les foulant comme la boue des rues. Car ils combattront, car Yahvé sera avec eux, et les cavaliers seront couverts de honte. Donc en fait, on voit que les Judéens, présentés ici comme des fantassins, vont réussir à battre la cavalerie ennemie. Même en fait, l'image du cheval de guerre ici diffère des armes, puisque le cheval de guerre n'est pas un objet inanimé, mais bien en fait un être vivant qui peut collaborer avec Yahvé dans le combat. Donc une intensification ici du combat qui va être plus spécifiquement celui des Judéens. Et donc voilà, l'intensification, c'est donc la deuxième différence par rapport à la description de Zacharie 9. Cette victoire militaire, ensuite, va aboutir à la restauration des tribus du Nord dans le pays. Je vous lis le verset 10. « Et je les ferai revenir du pays d'Égypte et de la Syrie, je les rassemblerai vers le pays de Galaad, et du Liban, je les conduirai. Et cela ne sera pas suffisant pour eux. » Vous pouvez voir qu'en fait, à partir du verset 6, il est question maintenant d'Éphraïm qui va pouvoir revenir au pays. Donc la conception diffère ici du chapitre 9, dans le sens que Juda se bat contre l'ennemi, se bat de manière plus intense, obtient la victoire, ce qui permet à Éphraïm de revenir au pays. Donc comment
Et d'ailleurs, ici, on peut voir que dans ce retour au pays, on envisage même cette nouvelle installation à la lumière des traditions de Josué, puisqu'on a une expression ici qui souligne que le pays, le territoire en fait, des tribus du Nord, notamment d'Éphraïm et de la maison de Joseph, l'expression est dans les deux textes, en Zacharie 10 et en Josué 16 et 17, eh bien, ne sera pas suffisant. Donc, ici, la future installation des tribus du Nord eh bien, reprend finalement l'installation originelle, donc se présente comme une nouvelle installation similaire à celle de l'époque de Josué. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi réécrire cette scène du chapitre 9 en différenciant les rôles de Juda et d'Éphraïm, donc de Juda et des tribus du Nord, Juda combattant de manière même plus intense, et Éphraïm, en fait, étant celui qui va bénéficier de la victoire et pouvoir récupérer son territoire. Et là-dessus, eh bien, vous ne trouverez pas beaucoup d'explications à ce problème dans les commentaires ou la littérature scientifique. Et donc, l'explication que j'ai apportée dans mon étude, en fait, c'est qu'il faudrait prendre ici en compte tous les changements qui vont se produire dans la région de Samarie, donc au nord, le territoire d'Éphraïm et Manassé, donc, à l'époque, au début de l'époque hellénistique, pendant les guerres des diadoques, vers la fin du IVe siècle et le début du IIIe siècle, eh bien, plusieurs destructions vont se produire donc, en Samarie. Déjà une punition de la ville, des élites de la ville sous Alexandre, puis une destruction sous Ptolémée, probablement encore une avec des déportations donc par Ptolémée, puis encore une destruction par Démétrios autour de 296. Donc la ville a été fortement affectée, et surtout, puisque certaines des déportations ont pu aussi affecter la ville de Jérusalem, mais surtout, la ville de Samarie, en fait, a été reconstruite comme une colonie militaire où les Gréco-Macédoniens, en fait, se sont installés et ont, en fait, rebâti la ville, et notamment les murailles de la ville. Or, ce n'est pas uniquement ça, puisque d'autres colonies militaires vont être installées, notamment à Sichem, qui est un lieu qui va en fait être refondé à cette époque-là, vers la fin du IVe, début du IIIe siècle. Et dans ce contexte-là, on va voir que la population, selon les études de prospection de surface, notamment par Adam Zertal, eh bien, il va y avoir une certaine perte de la population locale, notamment dans les régions les plus fertiles, au profit d'une agriculture coloniale, et ça on le voit par un grand nombre de tours agricoles qui ont été retrouvés dans la région et qui apparaissent en fait à partir de cette époque-là jusqu'au IIe siècle de manière très nombreuse dans cette région de la Samarie. Donc il me semble que la révision en fait de la guerre utopique en Zacharie 9, eh bien résulte en fait, est la conséquence des résultats des guerres des diadoques. Donc on a révisé la scène de Zacharie 9 pour prendre en considération la nouvelle situation. En effet, Éphraïm ne peut plus aider Juda à combattre les Grecs, car son territoire est envahi par l'ennemi, et une partie importante de sa population est même perdue ou déplacée. Et en conséquence, c'est Juda qui se bat seul contre les Grecs et obtient la victoire divine, ce qui permet ensuite à Éphraïm de récupérer son pays. Donc ici, il me semble que pour comprendre la révision, cette addition du chapitre 10, eh bien, il faut bien comprendre ce contexte, cette évolution de la situation sociopolitique de la Samarie, qui évolue en fait beaucoup plus vite que la Judée à cette époque-là. Mais là encore, le texte ne s'arrête pas là, et d'autres oracles ont été rajoutés, notamment, en fait, ceux du chapitre 11. Et ceux du chapitre 11, je l'ai dit brièvement au début, en fait, vont annuler ces espoirs de restauration territoriale, de récupération du territoire. Et en fait, on pourrait même dire, vont contredire point par point la représentation de la nouvelle récupération du territoire en Zacharie 9 à 10. En fait, Zacharion s'y oppose complètement. Au lieu de la fertilité dans le pays, eh bien, le pays est dévasté au début du chapitre. Le feu arrive, les abords du Jourdain les grandes forêts sont détruites.
au lieu de jouir de la sécurité et de la prospérité, le peuple est en fait exploité dans les actions symboliques des versets 4 à 14 du chapitre 11, en fait, va être exploité par une diversité d'agents présentés comme des vendeurs du troupeau, des acheteurs, des marchands ou des bergers. Hein, et même les bêtes sont appelées, donc le troupeau est appelé bêtes destinées à l'abattoir ou à la boucherie. Hein, ceux qui les achètent les tuent impunément, ceux qui les vendent disent « Béni soit Yahvé, car je suis riche », et les bergers n'ont pas pitié d'elle. Au lieu de la paix, qui est annoncée quand même à la fin de Zacharie 9 et Zacharie 10, la guerre est annoncée entre différents rois et même la fin d'une alliance divine avec les nations. Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclaration d'Yahvé, je livre les humains chacun à son voisin, chacun à son roi, ils saccageront le pays et je ne délivrerai personne. Vous voyez l'intensité de la révision, de la correction des premiers oracles. Au lieu même de l'unité entre Juda et les tribus du Nord, eh bien, au verset 14, le chapitre 11 annonce la fin de la fraternité entre Juda et Israël. Et au lieu d'un roi local idéal qui était annoncé en Zacharie 9, eh bien, on annonce au contraire un mauvais berger qui va complètement abuser et même dévorer le troupeau. Donc, on déconstruit ici cette utopie d'une indépendance politique et territoriale, et il est vrai qu'après cela, eh bien, Zacharie 12 à 14 ne présente plus de description territoriale, ne mentionne plus les tribus du Nord qui seraient associées à Juda, mais elle pourrait même, comme je disais, être au contraire ennemie et s'allier aux autres nations. Il n'y a plus de rêve de grand retour au pays, plus de référence à un roi, comme je disais, donc pas de référence à un roi humain ni un chef individuel, et c'est au contraire en fait la royauté de Yahvé uniquement qui est soulignée dans la deuxième partie après les chapitres 11. Donc Jérusalem n'est plus, donc la situation de l'utopie en fait n'est plus celle d'un grand royaume avec Jérusalem pour capitale. Au lieu de ça, la restauration de Jérusalem dans les chapitres 12 et 13 insiste sur la commémoration rituelle d'un leadership passé et sur la purification de la communauté. Et au chapitre 14, Jérusalem devient en fait un grand centre cultuel pour les nations qui viendront adorer chaque année Yahvé lors de la fête des tentes. Là aussi, il me semble que pour comprendre ces nouvelles révisions et en fait l'annulation de l'utopie de la possession du territoire et de l'indépendance politique, il faut avoir recours ou regarder au fond l'évolution sociopolitique de la région au cours du IIIe siècle, donc après les guerres des Diadoques. Et on peut ici, ce qu'il faut souligner, à mon avis, ces deux aspects, c'est la stabilisation du pouvoir des Ptolémées, qui vont finalement mettre la main de manière stable, en tout cas pendant un siècle, sur le Levant Sud, et qui vont pouvoir y développer une administration qui va être en fait très contrôlante sur le plan des ressources, hein, puisque l'Empire lagide est en fait en guerre avec l'Empire séleucide, qui est un territoire beaucoup plus grand, et donc l'Empire lagide doit optimiser la gestion de ses ressources, au travers notamment d'un nouveau système administratif et fiscal qui fait appel à une diversité d'agents, notamment des fermiers fiscaux, qui va augmenter certaines taxes et le contrôle donc des ressources, même les différents animaux doivent être le nombre, votre cheptel, vous devez le déclarer avec le nombre exact d'animaux que vous avez. Donc ça va loin, beaucoup plus loin qu'à l'époque perse. Et aussi, on voit que l'économie du temple est limitée par des taxes et par, à un certain moment, la fermeture de l'atelier monétaire à Jérusalem. Hein. On voit aussi que vers la fin du IIIe siècle, des processus de colonisation commencent à se voir à Jérusalem, notamment la présence de soldats gréco-macédoniens attestés par des amphores rhodiennes timbrées qui attestent de l'importation d'un vin venu du monde grec. Donc, dans ce contexte d'une administration plus oppressive des Ptolémées, et aussi une recrudescence des tensions militaires vers la fin du IIIe siècle, puisque Antiochos III, le roi séleucide au nord, va pénétrer à 2 reprises dans le territoire du Sud-Levant, donc vraiment dans la région de la Samarie et de la Judée, pour finalement donc prendre possession autour de moins 200 de la région. Donc
une administration plus oppressive, mais aussi ensuite des tensions militaires qui reprennent vers la fin du IIIe siècle. Finalement, dans ce contexte, il semble que l'utopie de l'indépendance politique et de la possession du territoire va être laissée de côté au profit d'autres utopies qui sont plus rituelles et surtout cultuelles, donc insistant sur Jérusalem comme un lieu, avant tout un lieu de culte pour toutes les nations. Alors, quelques conclusions. Donc, les chapitres 9 à 10, au final, dans le livre de Zacharie, sont c'est la seule section de Zacharie qui envisage en fait Jérusalem comme une capitale royale d'un grand territoire indépendant et donc d'une nouvelle possession du territoire. Et on n'est pas étonné d'avoir vu aussi des allusions à Josué dans ce contexte-là. Mais en fait, ces chapitres semblent plutôt refléter un moment particulier où la chute de l'Empire perse et l'instabilité politique pendant les guerres d'Idiadoc ont permis, donc la fragilité du pouvoir grec à ce moment-là, ont permis peut-être de rêver à un territoire indépendant suite à la défaite des Grecs, puisqu'il y avait encore beaucoup de guerres. Cette conclusion peut à son tour nous aider peut-être à dater d'autres annonces post-exiliques de restauration de la monarchie locale, donc on appelle des textes souvent messianiques, comme en Michée 4 à 5, à la fin de Amos 9, 11 à 12, donc peut-être également de cette période d'instabilité politique. Je daterai volontiers ces textes de cette période-là. Mais les changements sociopolitiques ultérieurs ont provoqué différentes révisions de ce scénario. Dès le chapitre 10, en fait, en raison de la guerre et la colonisation de la Samarie, eh bien, le rôle combattant des habitants du Nord a été réduit au profit du rôle militaire judéen. Ensuite, avec la stabilisation du pouvoir et le développement de l'administration ptolémaïque, l'utopie donc d'un grand royaume indépendant a été corrigée en mettant l'accent sur la pureté de la communauté et sur la fonction de Jérusalem comme lieu cultuel pour toutes les nations. Au final, des espoirs d'un grand territoire indépendant sont exprimés dans le livre, mais ils sont finalement corrigés en faveur de la dimension cultuelle de Jérusalem, en fait, qui reste le principal centre d'intérêt du livre, déjà présent dans la première partie du livre, qui se centre sur la reconstruction du temple. Donc, Zacharie 9 à 14 me semble un bon cas d'étude pour analyser l'impact des changements sociopolitiques du début de la période hellénistique sur la littérature prophétique. Dans les prophètes, le thème de la grande bataille à venir doit, à mon avis, avant tout se lire à la lumière de la forte instabilité politique de la période hellénistique. Et ce thème est particulièrement important à la fin de Zacharie. Eh bien, pourquoi ? C'est peut-être parce que déjà, il me semble qu'à cette période, Zacharie était considéré comme un des derniers prophètes, si ce n'est le dernier, puisque Malachie peut être en fait considéré comme un envoyé céleste, comme le comprend la Septante. Et donc, en tant que dernier prophète, il est censé avoir vu les grandes difficultés auxquelles la ville de Jérusalem serait confrontée, même bien après l'époque perse, jusqu'à sa restauration finale. Et je rajoute encore un point pour introduire la séance prochaine du séminaire. Vous avez vu que, dans un premier temps, Zacharie 9 à 13, en fait, évoque plutôt une attaque contre Jérusalem qui, dans un premier temps, est imprenable, inviolable, un peu comme dans le livre d'Ésaïe, lorsque Jérusalem est menacée par Sennacherib, ou dans le livre des rois. Mais à la fin de Zacharie 9 à 14, eh bien, la ville de Jérusalem est totalement pillée, un peu comme à l'époque néo-babylonienne. Et donc la prochaine fois, on verra que cette tradition, non pas de l'attaque contre Jérusalem, mais bien de la capture, voire du pillage de Jérusalem, va être poursuivie dans des textes ultérieurs, et c'est notamment donc Patrick Pouchel qui vous parlera des psaumes de Salomon et de ces représentations-là dans les psaumes de Salomon. Voilà, merci de votre attention.